Ben oui, mais tu peux y faire dire... tu peux y faire des tunes. Tu sais, tu y prends un sujet. Tu vois, tu pourrais faire une tune pour le boost. Pour mon show, moi, je pourrais dire, OK, tu fais... Mais faut-tu que je dise, mettons, Pierrick, lui aime le hockey, Vincent, c'est un gars de pêche. Non, t'écris le texte. T'écris le texte, Ouais, tu OK, y donnes, il y a du travail, là. Tu donnes à ton AI, genre, tu veux, mettons, du pop rock féminin avec des chœurs, Ouais. un peu de techno. Puis là, tu lui donnes un texte. Ça coûte cher? Je pense que c'est gratuit. Tu as un nombre d'essais par mois que tu peux faire de... On va essayer ça. Mais tu l'essaieras. Ben, tu sais, je pourrais utiliser l'intelligence artificielle, là. Je regarde ça, le setup, tout. Je suis convaincu. De faire de l'intelligence artificielle. Non. T'as pas le choix en 2024. Ben non, je sais. Eric, t'as pas le Je choix. Puis aidez-vous. Parce que toi, ta job à radio, c'est temps plein. OK, tu travailles, mettons, t'as 5 shows de 4 heures par jour. Fait que t'as 20 heures en ondes, mais t'as au moins 20 heures de travail à part ça. Ouais. Mais si ce 20 heures de travail-là, t'es capable de le réduire à 15 ou à 12 parce que l'AI te donne un coup de main qui fait une job qui est aussi bonne. Ouais. C'est un free... Mais tu sais, mets-toi à place, mets-toi à place d'un producteur. Ouais. C'est qui gagne sa vie en produisant des choses pour la radio. Ben lui, il a plus de job dans 5 ans. Ben tu penses, 5 ans? Fait que tu sais, je sais pas, par solidarité peut-être, là, tu sais. Ben moi, il y a des affaires il y a des affaires que je fais par solidarité pour les créateurs. Comme par exemple, AdBlock, je l'utilise pas. Je paye YouTube Premium par mois parce que ça supporte les autres créateurs comme moi qui sont sur YouTube. Pour toi, en tant que de consommateur, là. Moi, en tant que consommateur YouTube, j'ai pas les outils de AI qui bloquent les pubs. Je les utilise pas parce que c'est ça que je fais. C'est mon métier. En tout cas, c'est une partie de mon métier. Fait que j'essaie de supporter mes compatriotes de cette façon-là. Mais pour des choses que je peux sauver 4 heures dans une journée, puis que le AI va me claquer ça en 15 secondes, je suis pas un cave, là. Mais c'est un plus-value, c'est sûr. T'sais. Mais technologiquement, je suis pas là encore. C'est... Pour la première fois de ma vie, cette année, c'est un constat que j'ai fait. Puis, évidemment, j'ai comme moins d'énergie à mettre là-dedans, avec les enfants, puis bon, la famille. C'est travail-famille, tu comprendras. Ouais. Mais j'ai comme moins... Je suis dépassé par la technologie, par les réseaux sociaux, par tout, pas mal tout. Tu sais, quand avant, on faisait des Instagram, c'était facile, on expliquait ça à nos grands-parents, tu sais. Mais là, je suis comme plus capable de ça. Il y a des nouveautés Instagram, des fois, je suis comme dépassé. Là. Je me dis, faire un reel, je suis pas capable. Mais je te file de même un peu. Je te file un peu de même. Mais t'as jamais été... Ça a jamais été ta job d'être sur Internet ou t'as jamais été... t'es un gars t'es plus in real life quand même. Fait que, tu sais, c'est pas grave que tu sois dépassé par certains trucs. Puis, on dit... Faut s'adapter à l'intelligence artificielle en 2024, mais c'est pas la fin du monde si t'es pas adapté. C'est juste que tu vas perdre du temps. Mais dans le domaine que je suis, parce que tantôt, on en parlait de ton setup, puis wow, l'intelligence artificielle, des fois, ça peut couper de la bande du travail. Puis... Mais je pense que s'il y a bien... La radio étant ce que c'est, les difficultés, peu importe, mais s'il y a bien un endroit où est-ce que tu devrais utiliser ces nouvelles technologies-là, puis te mettre à jour, puis montrer que t'es de l'époque, puis que t'es à la mode, tes connaissances sont aiguisées, c'est bien là, tu sais. Fait que j'ai comme fait un constat. Tantôt, j'écoutais me parler de tes affaires, puis je me disais, c'est vrai, il faudrait que j'embarque là-dedans, tu sais. Ben, il y en a qui le font. Embarque là-dedans, fais ça tranquillement. T'es pas pressé. T'aimes ce que tu fais, t'es heureux, t'es passionné. C'est la radio, tu sais. Tu sais ce que c'est la radio. Tu sais, parce que même, tu sais, mettons, je sais que tu là, le show n'est pas commencé, by the way. Non, on est en pré-show. Mais tu serais prêt à en refaire? Non. Jamais. Mettons, là, je sais pas moi, il y a quelqu'un qui arrive, la station YZM de Montréal se cherche un gars du retour pour animer un show un peu éclaté, avec 2 tonnes à l'heure, punk un peu, c'est toi qui décides de ton contenu. Le contact direct avec l'auditeur, tu sais, le feeling d'être là, ça texte en direct, tu passes des grosses tunes, tout est meilleur à radio. Ouais, tout est meilleur à radio. Prendre du monde live par téléphone. C'est quoi le problème? Mon problème, c'est que je l'ai jamais vécu, ça. C'est que la seule station que j'ai faite pour de vrai, c'était une station communautaire au Nouveau-Brunswick. Puis oui, c'était cool, on avait des auditeurs un peu, mais c'est des Acadiens qui voulaient entendre du Caillouche ou du Georges Leblanc. C'était pas... puis moi, j'essayais d'amener un peu une sauce rap français là-dedans, tu sais, du rap pop, mais de France. Puis ça avait... ça passait pas de temps. Fait qu'il fallait que je me... Mais ça m'est arrivé, non? Ben, on avait doublé
les ventes publicitaires étaient passées de 250 à 500 000 pendant l'année que j'étais là. Ben, tu sais. C'est pas si pire. Mais c'est ça, dans la guerre, pareil. Tu sais, je dirais. Ouais. Non, dans n'importe quel directeur marketing ou n'importe quel directeur publicitaire, dans n'importe quelle station de radio, dit peut-être la possibilité de doubler nos revenus. Non, mais il avait fait un wild bet en me poignant, là. Parce qu'il savait qu'il amenait là un petit calice qui était sur la brosse. Puis. Mais ça avait fait. Hey, là, bienvenue. On est avec Pierrick. On est sur YouTube présentement et sur Patreon. Oui, très fort. C'est la première fois que je suis dans ce monde-là. OK. T'as jamais fait... J'ai jamais été... On a fait un podcast, ma blonde puis moi, pour parler de l'histoire de notre gars puis tout. Bon. Ouais, mais ça, on va en parler tantôt. On va parler tantôt. C'est intéressant. Mais tu sais, on avait fait ça à Rouge FM, à Sherbrooke. On était partis comme les parents qui avalent. On va enregistrer un podcast. C'est comme la seule fois, là, tu sais, sinon jamais de podcast. Ben, en fait, personne ne m'invite. Mais c'est pas un podcast, c'est un show. C'est un show. C'est ça. C'est un show. Ben là, à un moment donné, j'ai débuzzé de ça. Je reprenais le monde de François Lambert. Ouais, ton podcast. François, c'est un show, mais là, à un moment donné, tu débuzzes. C'est beau, là. Mais, fait que non, c'est la première fois, puis je suis content que ce soit avec toi. Merci. Parce que, tu sais, on se connaît depuis un méchant bout, là, tu sais. On en parlait. Ça fait longtemps, là. On en parlait. Je vais lancer le jingle. Je veux prendre 2 petites secondes, dire merci à Ashton. Qui, en fait, c'est ton pote à toi. Vince, qui est directeur marketing chez Ashton. On est sur Ashton, sur Marais du Marais à Québec. Ça a été tout un esti d'histoire de me rendre ici. Je vais vous le raconter quand le show va commencer. Ça m'a pris 5 heures faire Québec-Montréal, Montréal-Québec. Et merci Ashton. Ils nous ont offert un spécial grand plat qui n'était pas spécial grand plat. C'est juste une grosse crise de poutine saucisse avec de la sauce épicée. Excellente. Toujours. Honnêtement, Ashton, j'ai goûté il y a 2 semaines, 3 semaines, une des meilleures poutines. Passé. 117. Arrêt 117 à Malartic. Mais vois-tu, ça fait partie de ma réflexion. Je dis, tu sais, OK, il dit avoir goûté la meilleure poutine. Non, je te le jure. Non, mais Ashton, c'est un 9 pour moi, mais là, ça, c'est un 9.3. OK, ouais, je comprends. C'était juste une petite coche parce qu'Ashton, j'étais habitué d'en manger, mais je suis tout le temps autant content. T'as été surpris. Ah, j'ai été agréablement surpris. Choc. Fait qu'on va lancer le show. Pierrick, qui est animateur le matin à Énergie dans le Boost. OK, checkez bien comment je vais commencer ça. Je lance le jingle. Mettez-vous bien, bon show. Je pense qu'on va avoir des bons talks parce qu'on se connaît depuis au moins 10 ans. On a travaillé ensemble chez Walkin. J'ai déjà parlé de ça. En même temps. On se met bien. Et life is good. Bon show. Préparez-vous à faire partie de la gagne. lagagneduShow.com. Les dimanches et mercredis, 10h. Viens rejoindre l'équipe sur Patreon. Allez, on est si bien. Parlons-nous bien. C'est très, très fort. Ah, c'est très... Il y a des gens qui chargent très cher là, pour faire des voix comme ça. Ouais. Ben, je le sais, mais comme je te disais, moi, c'est 2,99 par mois. Et c'est finito. C'est hot. Mais c'est le fun d'avoir le flavor humain. Parce que tu l'entends que c'est pas 100% mais tu t'en humain. rends pas compte. Comme un des mortels va pas se rendre compte de ça. Puis la beauté de la chose, c'est que je peux changer mon jingle à tous les jours. J'ai pas besoin de déranger personne pour ça. C'est ça qui est vraiment le fun. Courir après une demande de prod. Puis si tu fais. Puis je peux demander à mes chums. J'ai beaucoup d'amis streamers qui ont tous des setups dans leur maison. Aujourd'hui, avoir un studio chez vous, ça coûte 300$ puis t'es équipé pour streamer ou pour enregistrer à peu près n'importe quoi. Mais non, c'est vraiment tout de l'AI. Hey, je veux juste commencer ce show-là. Moi, les gens ici savent que... Bienvenue, les amis, vous êtes dans la gang. J'ai perdu le chiffre, j'ai perdu le compte. Life is good. On est à Québec chez Ashton. Merci à Ashton et à Vince de nous prêter leur local qui s'appelle l'Académie. Une genre de petite salle de réception familiale. Ils nous ont offert le spot puis la bouffe. Tu descendais à Québec pour venir me jaser, puis je me suis dit, quel spot fait le plus Québec au monde? Puis je pense que Ashton, c'est... Sans farce. Ou ça, où on se serait mis dehors en avant du Château Frontenac. Oui, c'est la terrasse du Franc. C'est la terrasse du Franc à côté du monsieur qui jongle avec des balles de golf et qui les met dans sa bouche. Tant qu'ils ont dit, ah ouais,
Probablement. Ils font tout ça. Moi, j'en ai un qui jongle à côté de chez nous, man, avec des quilles. Il y a 6 quilles. Est-ce que tu encourages le créateur ça aussi porter une coupe de pièces des fois de temps en temps? Quand je suis à la lumière à côté de chez nous, c'est au coin du stade olympique, c'est P9. Ouais. Quand je suis là, je donne un 2. J'ai toute une petite pochette de 2 piastres. Ouais. Je suis fin. Mais merci Ashton de nous sponsor l'endroit pour enregistrer le show. C'est mieux que dans ta cave pas finie. Ouais, vraiment. Et ouais, vraiment. je veux juste... Regarde, je lance ça comme ça. OK, les gens ici, moi, là, sur mon show, ils savent que j'ai un gros problème. Mon plus gros problème, mon plus gros bémol dans ma vie, c'est de me lever tôt. Ouais. Et à matin, je reçois un FaceTime. À quelle heure tu m'as FaceTimé? 9h30? Ouais, il était 9h20. Ouais, 9h30? Ben, à 9h30 ce matin, Pierrick, ça faisait déjà 6h qu'il était réveillé. Ouais, 6h. Tu te réveilles à 3h30 du matin, man. Puis je me lève, ça fait 7 ans, là, tard d'un coup. Attends, comment 7 ans? Ben, dans Charlevoix, j'ai fait le matin pendant 7 ans ou plus 5 ou 6. Fait que dans Charlevoix, j'ai fait le matin. Après ça, j'ai fait le matin à Drummond, 2 ans. Puis là, ça fait 2 ans à Québec. Là. Mais ça fait 6 ans au moins que tu te réveilles à... Tu fais les mornings. Ouais, mais t'es heureux dans le morning? Ouais, je suis heureux dans le morning. Tu sais, moi, j'ai jamais eu difficulté à me lever. Ça n'a jamais été quelque chose pour moi qui a été... Tu sais, moi, quand j'étais jeune, j'allais à l'école. Mon père faisait des mornings aussi. Fait que se levait à 3 h du matin. Mon père fait de la radio aussi. Ouais. Puis il se levait à cette heure-là. Puis moi, je me suis tout le temps réveillé tout seul, chaque matin, quand j'étais jeune, au secondaire, puis tout. Ça n'a jamais été comme une difficulté pour moi parce qu'il fallait que j'y aille, il fallait que je sorte. Parce que si j'arrivais en retard à mon premier cours... Tu te le faisais dire. Ouais. Fait que non, c'est une routine. C'est une routine. À quelle heure tu te couches pour te lever à 3h30? Parce que hier, à 10h le soir, tu me textes encore. Ouais. Ben, c'est parce que moi, je suis un fan de sport. Ouais. Fait que moi, qu'est-ce que je fais? C'est que je me lève à 3h30, je pars de chez nous vers 4h. Tu sais, je prends ma douche le matin, je me prépare, j'arrive à la job, je fais mes affaires. 9h, je finis le show, je fais mon podcast, puis tout. Puis après ça, je reviens chez nous, il est comme 10h30, 11h, je vais me coucher à midi, jusqu'à 3h30, 4h. Mais c'est toute une crise de vie, la vie de sieste de 3 heures dans T'as pas le choix. l'après-midi. Tu sais, j'ai 2 enfants. Là, t'sais. Fait que moi, quand je m'en vais chercher à la garderie... Après ta sieste. Après ma sieste, là, tu sais, ça rock, là, tu sais. Fait que la sieste, je suis content de la faire. Tu sais, ma sieste la plus importante, c'est genre celle du lundi, parce que si je skip la sieste du lundi, tout le reste de la semaine, ça va être de la merde, là, tu sais. OK, tu pars le ton comme il faut avec une bonne sieste le lundi, puis ça te stabilise pour ta semaine. Mais j'aime ça, tu sais, c'est le fun, là, tu fais de la radio. C'est tough des fois, tu passes des journées de merde, ça arrive comme tout le monde. Mais t'as pas le choix. C'est ça. Moi, ça, là, c'est une qualité des animateurs. Bon, parce que là, on vient de rentrer dans le vrai show. Spotify, toutes les plateformes sont là. Pierrick est animateur du matin à 98.9 à Québec, le Boost. Ouais. Qui est... Puis le show... Tu sais, tantôt, en ouverture, tantôt, avant ça, tu me demandais, y a-tu une possibilité que tu retournerais faire de la radio? Ouais. Je pense que dans une équipe comme la tienne, présentement, dans laquelle tu es, c'est quelque chose qui pourrait me tenter. Ouais. 5 jours semaine, je pense pas. Venir deux jours pendant 1 heure ou 2. Faire un hit au pire. Puis, ouais. Oui, peut-être. Tu sais, comme à l'époque du pont, il y avait Marie-Pierre qui venait des fois, là. Je sais pas, en tout cas, ça fait un bout de moi j'écoutais ça. Mais elle venait 1 show ou 2 dans la semaine. Okay. Elle travaillait, elle faisait d'autres choses. Elle venait... Bon, ça, peut-être. À temps partiel. Tu sais, venir faire un... C'est clair, tu sais, c'est des rendez-vous. Puis, comme Marteau. Marteau, il était à temps partiel. Aussi, ouais. Ben, des fois, c'est ça. Marteau, là, il est comme plus avec le 98.9. Mais tu sais, il a posté sur Facebook. Je suis disponible pour toutes les radios. Le jeudi, à telle heure, tu sais, si vous me voulez, c'est cool. Là, fait que des fois, de temps en temps, nous autres, ben, il se lève plus tard que nous autres. Là. Fait qu'il peut pas venir dans notre show, mais il est allé dans le show de Babu, par exemple, ce midi, il fait des gigs, puis il peut aller partout. Là. Cet été, t'as fait de la radio tout l'été avec Isabelle Desjardins. Ouais. Es-tu cool? Elle est exceptionnelle, Isabelle Desjardins. Moi, là... Ben moi, j'y ai dit en ondes, premier jour qu'on a travaillé ensemble, premier show. Tu as dit que c'était ton crush de jeunesse. J'ai dit quand j'étais jeune, je fantasmais sur toi. Je vais être honnête, je fantasmais sur toi quand j'étais jeune. Elle a quoi, elle a 40 ans? Hey. Non, un peu moins. Un peu moins. Un peu moins. Un peu moins. Attends un peu. J'ai 31. T'as 30? Ben, je veux pas. Je le sais pas quel âge qu'elle a. J'ai passé l'été avec, j'ai même pas demandé. Mais ça te regarde pas. Ouais, c'est ça. Tu demandes pas ça à une femme. J'ai demandé comment qu'elle pèse, mais j'ai pas demandé comment. Non, mais. Ouais, à peu près, dans le coin de 40. Elle, là, elle animait plus sur commande à Musique Plus. Et j'écoutais ça parce qu'elle animait à cette époque-là avec Mathieu Marcotte. Oui.
Mathieu Marcotte, qui est encore à Week-end ou une affaire de même à Québec. Mais avant ça, quand il avait 18 ans et qu'il étudiait en ATM, il travaillait à Jonquière chez Spectral. OK, Spectral qui est? Skate Shop. OK. Puis moi, quand j'avais 10 ans, 12 ans, j'allais passer mes après-midi là, mon samedi puis mon dimanche après-midi chez Spectral. Puis c'était Matt Marcotte qui était là, le petit gars qui travaillait le G. Puis là, il est devenu... Puis là, à un moment donné, il se ramasse à plus sur commande en sortant de ATM avec Isabelle Desjardins. Puis écoute, moi, j'ai trippé, je n'ai pas sauté une. Puis cet été, je vois ATM avec Isabelle Desjardins. J'ai dit no way, mais tu sais, vraiment easy going, vraiment smart. Tu sais, la même personne à l'extérieur qu'en ondes. Hyper allumé, zéro tabou. C'était vraiment cool de l'avoir avec nous autres. Puis, moi, j'ai 30 ans, puis elle est plus vieille que moi. Fait qu'elle doit avoir 38, mettons. Dans ce coin-là, probablement, là, je sais pas quel âge qu'elle a. 35, peut-être. Non, attends un peu. J'avais 12 ans, j'écoutais plus sur commande. Elle recevait fucking Simple Plan à Musique Plus. Elle peut pas faire ça à 17 ans, là. Elle a au moins 20 ans. 19. Attends, je sais pas quel âge qu'elle a. Ouais. Mais très jeune dans son cœur, d'ailleurs. C'est parti un nouveau band, Untitled One. Ah, j'étais allé à stalker. C'est hot ce qu'elle fait. Ben oui. C'est vraiment cool. Puis moi, ce que j'aime aussi d'Isa Desjardins, c'est que... Puis comment elle nous l'a expliqué en ondes, c'est que... Tu sais, c'était beaucoup... Bon, on sort avec David Desharnais, l'ancien joueur du Canadien. Ouais. Puis, tu sais, ça a été beaucoup... Ils sont allés en Suisse, ils sont allés en Russie, puis ça allait à New York, puis tout. Parce que lui, sa carrière, ça bougeait. Okay. Depuis qu'il a pris sa retraite, puis maintenant, il habite à sa rive-sud de Québec. Ouais. Mais tu sais, c'est comme elle qui, recommence à prendre des remplacements à radio, se concentre sur son band, fait du jiu-jitsu. Fait que, tu sais, elle est épanouie, elle est vraiment nice. Ah, c'est hot, man. Ouais. C'est hot parce... Puis, t'as-tu fait un peu avec Babu? T'as-tu fait un peu d'animation avec? Des fois, de temps en temps, je vais faire des hits dans son show. Puis, c'est Babu. Moi, quand j'étais chez Walkin, Babu, tu sais, je disais, j'aimerais ça faire de la radio, tu sais. Puis, Babu. À quoi, il venait chez Walkin? Ouais, on le sponsait. OK. Puis, il m'a dit, inscris-toi! Oh, c'est RTQ? Ouais. Fait que j'ai dit, ben, Chris, je vais l'essayer. T'sais, mon père faisait déjà de la radio, mais tu sais, fait que je suis embarqué là-dedans. Puis maintenant, on fait de la radio ensemble des fois de temps en temps. Puis je vais dans son show des fois. Puis... Une autre idole de jeunesse, moi, pour moi, Babu. C'est malade. Ouais, c'est vraiment hot. Tu sais, tantôt, j'étais à job. Shelly, maintenant, sort avec Pat Grou. Hein? Ouais, Shelly sort avec Pat Grou maintenant. OK, je savais pas. Puis Pat Grou, je pense qu'il était au Comédia, peut-être hier ou peut-être aujourd'hui. Shelly, elle a fait de la radio à Gatineau. Elle fait mid-morning à Gatineau à Énergie là-bas. Mais là, elle était à Québec pour accompagner Pat. Fait que là, elle est venue à la station. Fait que là, elle était à la station pour taper son show à distance. Asti que c'est hot. Puis, tu sais, elle avait besoin d'aide, puis j'étais comme... T'as le pied dedans. Fait que, tu sais, t'es croises toutes, c'est le fun, c'est des anciens. Tu sais, ils ont des affaires à raconter, puis le mode de vie, tu sais... Comment je dirais bien ça? Tu sais, on est plusieurs jeunes, on fait de la radio un peu révérencieuse, puis on passe des tunes qui passent à Musique Plus. Fait que, tu sais, on a tout écouté Musique Plus, là, Énergie, on sait tout ce que c'est, tu sais. Puis quand on les croise, on est content, on leur pose des questions. Tu sais, Mike Gauthier aussi, qui est avec nous autres. Mike Gauthier est à Musimax, qui est une bible de la musique au Québec. Fait que, tu sais, on en croise plusieurs, là, c'est hot. Wow! Asti, mais t'es vraiment... Comment t'as fait pour te placer Énergie? De même, en arrivant de Drummondville? Ben, tu sais, il y a une grande... Il y a comme une grande histoire par rapport à ma petite carrière, là, mais comment j'ai fait, c'est que moi, je suis arrivé à Énergie à Drummond. Ça a bien été, on avait un bon vibe, on avait un bon show. Puis, à un moment donné, il y a Louis Guérard, qui était responsable de la programmation 98.9, qui dit « Ouais, cet été, ça te tente-tu de faire des remplacements? Ça serait comme 6 semaines... en remplacement dans le show du matin puis tout. Fait que j'ai dit ben parfait, c'est sûr que j'allais dire oui. J'étais un gars de Québec, j'ai écouté la radio de Québec, j'écoutais PY c'est un honneur. Quand j'étais jeune. Fait que j'ai dit certain que je le fais. Puis après quelques semaines, ils ont dit ben je pense qu'on va te garder là. T'as tout donné? Ouais, j'ai tout donné. Puis ils m'ont dit tu sais regarde puis tu sais il y a quelqu'un qui s'occupait de nous autres, Mario Grenier s'occupait de nous autres. Je connais pas. Mario Grenier. Je connais pas tout là. Qui est un grand animateur de radio, un des gars qui, accessoirement, fait le plus d'argent que la radio. Je dirais pas au Québec, je veux dire à Québec, tu as gagné des prix, puis d'humour, puis je faisais les lundis d'humour au DAG. Mike Ward, c'est lui qui a donné sa première chance, plein de monde de même. Puis, fait qu'il s'occupait de nous autres, il m'a donné des trucs, tout.
Puis après ça, ils m'ont dit, ben regarde, on va continuer avec toi. Puis ça n'a jamais dérougi. Ça n'a jamais... non, ça va bien, c'est le fun. T'sais. On a changé des affaires, on a essayé des trucs, mais là, on est vraiment, je pense, sur notre X, puis on a une belle équipe, puis on s'aime toutes. Puis la chimie est extrêmement importante dans un show du matin comme ça. Tu peux, ça peut fucker up. Tu sais, des fois, j'en écoute... Je revenais d'Ottawa la semaine passée, puis j'écoutais... je scannais les radios. Puis à un moment donné, je tombe sur 2 francophones, 2 Québécois qui sont dans le jaser, puis j'écoutais ça. Puis là, je me rappelle plus le nom de la station. C'est une station Ottawa, whatever. Les hits d'Ottawa en franco. Puis tu te dis, man, quelle tristesse, comment est-ce que ça paraît qu'ils s'entendent pas. Ils chillent pas, là, ils ont pas de fun. C'est juste ces 2 animateurs, ils ont été crissés l'un à côté de l'autre, puis ils ont pas le choix de faire semblant de... Ben, ça arrive. Tu sais, moi, ça m'est arrivé d'être dans des spots où est-ce que je donne mon 110%, puis j'étais avec quelqu'un, j'étais sûr que ça allait coller, tu sais, que j'étais genre, c'est sûr que ça va être bon. Tu sais, là, t'arrives en onde et ça va moins bien, tu sais, Puis je pense que la beauté de la radio en région, c'est ça aussi, tu sais. Quand tu fais la radio en région, ça passe. C'est ton journaliste, ça t'attache-toi pas parce que dans 2 mois, il va trouver que c'est de la merde, il va partir. Ou ben, come and go, là. Fait que, tu sais, ça te pratique à développer rapidement des affinités. Puis nous autres, tu sais, avec Vince, Jacques-Alain et MCC, tu sais, ça a pogné direct. Puis je pense que les gens aiment ça, tu sais. Puis T'as-tu encore, parce que c'est le 2e que je reçois animateur. Ouais. J'ai reçu Phil. Ouais. Et j'ai posé cette question-là. T'as-tu encore un petit track, un petit stress à chaque show, le même qu'au début, ou à un moment donné, tu l'as perdu, les micros s'ouvrent, c'est casual. Je l'ai perdu pas mal. Ah, c'est plate, ça. Mais non, mais ça dépend. Tu sais, il y a des moments. Oui. Tu sais, mettons, à mon open à 5,25, quand j'ouvre mon show, je suis à l'aise, je suis bien, je suis disposé. Tu sais, l'autre jour, j'ai reçu Michel Charette puis François Chénier. Là, tu sais, c'est comme OK, tu sais, c'est les gars de Radio Enfer, là. Tu sais, c'est des gars que j'ai écoutés en venant de l'école pendant une très bonne partie de ma jeunesse. Tu sais, il y a des moments, tu sais, t'es pas tout le temps stressé, t'es pas tout le temps sénère, t'es pas... Mais il y a des moments que t'es comme OK, là, c'est... T'as un petit spark, là. Ouais. C'est sûr. Ouais. Je pense que c'est très important de pas perdre ce spark-là ou de trouver des manières, quand tu vois qu'il commence à s'estomper, de trouver des façons de le ramener. Ouais. Parce que c'est ça la passion. C'est ça Moi, en tout cas, c'est vraiment, vraiment important. Oui. Puis dans tout ce que je fais, avant de lancer, là, j'avais un petit quelque chose. Ben, moi aussi, parce que je fais rarement ça. Tu vois, c'est ça. Mais ouais, c'est ça. Exact. Et tant qu'il y a ça, moi, c'est ça que je dis tout le temps. Tant que tu as le spark, peu importe qu'est-ce que tu fais, que tu tricotes, t'as hâte, man, t'es tout content. T'es genre, yes, je tricote, ben, t'es... Si tu continues d'être passionné, ça va arriver. Tu sais. Pierrick et moi, on s'est connus en travaillant chez Walkin. Je voulais qu'on jase de ça. Quelle époque? Ouais. C'était spécial, ça. T'as-tu des nouvelles des gars qui travaillent encore là-bas? Il n'y a plus personne qui travaillait là qui travaille encore là. Ben, tu sais, des gars comme Jack, PO, Nick qui travaillent encore là. On se parle des fois de temps en temps, je vais faire un tour à l'entrepôt. PO, il va comment? Tu sais, une fois par année. Il va super bien. PO, a jamais mal été. Il a tout le temps été tard. Je le connais pas bien là, parce qu'il se mettait disponible, mais pas trop. Il gère un peu la disponibilité qu'il donne à ses employés. Je sais pas si c'est encore comme ça, mais quand PO venait, on essayait tous d'avoir notre 2 secondes avec PO. C'est le big boss qui rentre. Puis ça, c'est super correct. Parce qu'à un moment donné, tu peux pas être meilleur chum avec tous tes employés. Ben, puis en plus, moi, dans la vie, j'ai... Tu sais, quand j'étais jeune, puis je pense que c'est le cas pour plusieurs, tu sais, un petit trouble d'opposition, puis tu sais... puis je pense que lui qui a cassé ça, c'est PO, tu sais. Tu sais, quand t'es jeune et con, c'est rien qui te fait peur, puis t'es comme, regarde, c'est des caves. Puis PO, c'est comme le premier que j'ai fait, OK... on l'écoute. C'est un vrai, là. Tu sais, c'est vraiment... Tu sais, pense à un homme d'affaires, pense à... Il y a un aura exceptionnel. Il pourrait gérer une secte. Dans le sens... Non, mais dans le sens... tu sais, je veux dire, quand il est au milieu d'un... Tu vois ses paroles quand... Il est au milieu d'un cercle, il veut nous convaincre de quelque chose, il va nous convaincre, tu sais. Mais tu sais, tantôt, tu disais... Tu sais, comment ça, t'as levé le matin, comment... Ben, moi, je vais tout le temps me rappeler, après... Ben, tout ce que je fais maintenant, de me lever, d'être ponctuel, je suis jamais arrivé en retard, ça m'est jamais arrivé de me lever
tu sais, à l'heure que mon show commence, puis de faire fuck, puis de regarder mon téléphone, voir mes collègues qui sont comme t'es où, man? Ça m'est jamais arrivé. Pourquoi? Parce que. Pas une fois en 6 ans. Ça m'est jamais arrivé. C'est complètement Mais P.O. Mercier, une fois, est descendu après un Boxing Day au Walk-In. Ça avait été complètement malade. Là. On avait travaillé genre 12 heures. Puis il était descendu en nous disant... Il était descendu parce qu'il y avait une mezzanine en haut. Là. Ah, ça m'a... Ouais. Ah, des fois, tu te rappelles, des fois, à la fin des chiffres, là, OK, avant qu'on fasse le facing, là, on... guerre d'élastique. Oui, ça aussi. Ça, c'était drôle. Ça, c'était cool. Puis il était descendu, puis il avait dit, tu sais... Je sais que vous êtes fatigué, vous avez travaillé fort, il reste bien de la job à faire, tu replacer le facing. Puis tout. Il dit, mais oubliez pas que tout ce que vous apprenez ici, ça va vous servir toute votre vie. T'sais. Puis moi, ça m'a rentré dedans, cette affaire-là. Puis je pense que une certaine rigueur par rapport à mon, de me lever, faire mes affaires. Ben, je pense que il y en a beaucoup qui ça provient du walk-in. Je voulais pas arriver en retard. Là, non, parce que moi, ça m'est arrivé une fois. Parce que arriver à l'heure, c'était arrivé 15 minutes avant, tu te rappelles? Ouais. Le chiffre commençait à 9. Pour rester au meeting d'avant avec Dharma. C'est 8h45, parce qu'à 8h46, tu feras pas ton chiffre. Puis ça m'est arrivé une fois ou deux. 8h46, il m'a retourné chez nous. Ouais, mais Chris, on est... J'étais un peu bohème aussi. T'arrives pas grave avec tes clés, avec tes petits skinny, tes chandails ethniques. Puis, Tu te rappelles de ça? Aïe. Ah non, mais tu sais, puis je me rappelle... J'ai été là 3 mois, moi. J'ai pas été là. T'as été là 3 mois, mais... Tu sais, moi, j'étais plus comme vendeur. Je parlais à tout le monde. Je faisais des factures. Puis tu sais, j'étais comme... Mais tu sais, toi, je me rappelle, t'étais comme... assis sur un tabouret devant la porte, t'accueillais les gens, tu leur vendais les tuyaux de ventilation. Aïe, que t'as une bonne mémoire, t'es comme moi. J'étais comme, genre, quelle petite bébite, tu sais. Puis tu créais, tu sais, ça avait l'air anodin, limite cave, mais c'est comme ça que tu créais des liens, tu sais. Mettons, ceux qui vibaient avec toi, ça devait être tes clients, tes accompagnés, factures, puis... Ben, c'est parce qu'il demandait, je me rappelle, mettons, il y avait 6 promotions, deux promotions, une promotion dans les shoes, une promotion dans les hoodies. Toutes les expliquer à la part. Puis là, ben, le mandat, c'était que chaque personne qui rentre dans le crise de shop doit être au courant de chacune des promotions, puis que t'en manques pas un. Fait que tu pognais des grappes de monde, ça rentrait, man, mettons, 6 personnes, 2, je te les mis un à côté de l'autre. Hey, vous êtes prêts? Je vous défile ça. Bang! Puis là, à la fin de mon speech, je disais, puis by the way, le tuyau au top, il était à 75% de rabais. Juste, puis là, ça faisait rire. Fait que ça l'adoucissait toute la petite promo que je venais de lui envoyer. Sauf que, tu sais, moi, tu vois, je repense à ça, puis, tu sais, évidemment, là, je suis vraiment content où est-ce que je suis rendu tout. Mais tu sais, tu te dis, tu sais, c'est des années, le fun de jeunesse qui était cool, puis fin dizaine, début vingtaine, là, qui était... c'était hot, ça a été vraiment pour moi une belle école de vie. Là. À chaque fois que je les croise, je leur dis merci, je les salue, je suis tout le temps bien content. J'ai pas croisé, honnêtement, de tout le monde. Moi, j'ai entendu parler pas longtemps de Montoya. Te rappelles-tu de Montoya? Hugo Montoya? Hugo, c'est le frère de... Oui. OK, mais j'ai entendu parler il y a pas longtemps. C'est parce que pourquoi? C'est parce que son frère a fait OD ou... mais moi, je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux aussi, avec sa petite blonde, tranquille, puis bon Jack. Puis... Montoya, puis sinon... j'ai un blanc, là. Barbecue Québec, Doom. Ouais. C'est parti d'une compagnie d'articles de pêche, des flyers. Jack, je vais jouer au golf souvent avec Jack. Eric, t'as-tu connu Eric? Fait qu'en tout cas, il y a bien du monde. Mais quelle époque quand même. Tu sais que moi, j'étais parti de Jonquière pour venir travailler chez Walk-In. C'était la raison principale. En fait, je disais... t'avais sorti une toune aussi. À un moment donné, c'est quoi avec le masque blanc? T'étais habillé, derrière le masque. J'avais trouvé ton instru de French Montana. I'm doing it for the kids. Oui, c'est ça, exactement. Tu te rappelles? Aïe. Quelle époque, man. C'est hot, c'est bon de se retrouver. Hey, on va prendre une pause. On va dire bye à YouTube. Si vous voulez continuer de regarder qu'est-ce qui va se passer, ça se donne sur le patreon.com, la gang du show. Sinon, on va vous transférer facilement sur toutes les plateformes de streaming numérique. All right? Vous êtes dans la gang à Québec, au Ashton. Merci, Ashton. On est avec Pierrick, animateur, énergie, boost, ami, père. On vient. L'audio, le visuel, mais surtout l'audio. La gang du show.